Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Actuellement, c'est une triste tragédie qu'on a. Et c'est arrivé à le père de un des influenceurs français, donc le papa de Laurent Correa. Dans les actualités, c'est venu dans les actualités, on va en parler rapidement et en même temps, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Vous savez, on ne connaît pas l'état des gens. Donc, on peut être en dispute avec une personne, nous, on est assez fort, on a fini la dispute, on a eu le dernier mot, ou peu importe, on est assez fort, on se reprend, mais on ne connaît pas l'état de la personne et on ne sait pas si le verre de la personne était plein ou tout ce qu'il y a derrière. Donc, on y va. It's about everything, sans perdre d'instant. Donc ici, on parle d'actualité vraiment toute récente. Donc, c'est les autorités qui ont trouvé dans l'une des propriétés des Correa. Donc, c'est une candidate de télé-réalité qui s'appelle Jasmine, et son gars, Laurent, son mari, pardon, Laurent. C'est eux autres les propriétaires en tant que tels de cette propriété. Et ils ont trouvé une macabre découverte. Une découverte qu'on ne peut pas imaginer retrouver, encore moins par quelqu'un qu'on connaît, encore moins que savoir que cette personne, c'était notre père, c'était notre papa. Donc, la famille, toute l'équipe de la GLC Family, ils sont en deuil, c'est certain. Ils vivent une tragédie inexplicable. Et on peut comprendre que c'est suite, il y avait une dispute familiale, donc on ne sait pas c'est quoi les retombées de la dispute, qu'est-ce qui a amené quoi à quoi. Mais ça a amené que cet homme, le père de Laurent, 56 ans, donc il était en santé, 56 ans, mais en santé physique, mais peut-être son cœur était brisé. Peut-être il s'est retrouvé pour arriver à une décision comme ça, dans la macabre découverte, on peut comprendre qu'il était au plus bas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, on peut voir l'état physique de quelqu'un, savoir que la personne va bien, mais le truc, l'état mental de la personne, voir le cœur de la personne, on n'a pas accès à ça. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Des fois, quand on se dispute avec quelqu'un, on dit des paroles ou quoi que ce soit. Pour nous, on s'est vidé, on a dit nos paroles, on fait notre tour, mais on ne sait pas la personne, elle, qu'est-ce qu'elle a déjà reçu, qu'est-ce qu'elle a pris, c'est quoi son état. La personne peut être blessée et tellement affligée déjà. Donc, ces paroles-là, cette dispute-là peut être son moment, son dernier moment. Comme on dit toujours, je parlais avec une personne, que cette personne me disait, c'est on ne sait pas l'impact qu'on peut avoir chez quelqu'un. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être de tous les sens, mais on ne connaît pas l'impact qu'on peut apporter chez quelqu'un. Et quand on ne connaît pas l'impact qu'on peut apporter chez quelqu'un, il faut être vigilant. Des fois, on peut être la dernière parole qui peut amener quelqu'un à faire le coup fatal. C'est facile de dire, ben non, mais le père, s'il a fait ça, il aurait peut-être dû aller prier ou aller faire quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Mais on doit arrêter de penser bêtement comme ça. Donc actuellement, il ne suffit pas juste d'avoir la foi, surtout avec tout ce qui se passe dans les églises d'aventuriers, tout ce qui se passe dans les églises, les jugements, les condamnations. On ne sait pas ce type. Pour en arriver là, la condamnation qu'il a sentie sur sa tête, il s'est dit, mieux vaut que je mette fin à tout ça maintenant que de penser à quoi que ce soit. Donc il était rendu dans une phase de sa vie qu'il ne pouvait même pas penser à une solution. Donc en tant que tel, la position qu'on le trouve, on dit c'est lui qui a mis fin, mais on ne sait pas encore. Donc c'est encore très récent dans l'enquête, on ne sait pas est-ce que c'est réellement lui qui a mis fin ou ça a été orchestré. Donc c'est d'autres personnes qui ont fait quelque chose contre lui et qu'ils ont fait la scène. Donc, on ne sait pas ça non plus. Ça reste à être vérifié. Donc, peut-être il y aurait des petits updates rapides sur ce. Mais c'est juste une vidéo pour dire que, wow, donc, actuellement, il doit vivre, que ce soit pour Laurent. Je pense qu'il y avait des émissions, des moments qu'il parlait, il disait que sa relation avec son père, c'était complexe. Je pense que son père avait été une période de sa vie en prison. Et c'était complexe. Et derrière le tout, je ne sais pas s'il a eu le temps d'aller dans sa relation, développer sa relation avec son père ou pas, mais c'est ça le pire. Donc j'espère qu'il a eu le temps de le faire, il a eu le temps de régler ce qu'il devait régler avec son père. Mais dans tous les cas, c'est triste pour cette famille. Donc j'espère de ce côté-ci, il a une famille, il a une équipe avec lui, il a sa femme, il a la GLC, il a son équipe avec lui. C'est ça qui est, contrairement dans beaucoup de candidats, leur force à la GLC Family, ils s'appellent. Ils se sont créés un groupe, un petit noyau ensemble et ils semblent être réellement solidaires ensemble.
mais ceux qui sont là, ils sont là. C'est sûr, ceux qui sont plus là, parce que des fois, il y en a qui sont là juste pour graviter, ils sont plus là. Mais j'espère que leurs proches, leurs amis, ils vont profiter de ce moment-là parce que c'est un moment d'impuissance. Un moment quand t'as un proche qui arrive à mettre fin à tout ça aussi drastiquement, tu te demandes c'est quoi qui s'est passé. T'as plein de questions de dire mais pourquoi? Tu sais, c'est comme on aurait pu en discuter et régler ça. Mais vous savez, des fois, c'est pas tout le monde qui a la facilité de trouver des solutions. Il y a des gens face à leurs problèmes, plus ils accumulent les problèmes, mais plus ils sont au bout. C'est pas tout le monde qui va se dire, ah, oh, il y a des problèmes, mais moi, ok, je vais trouver une solution. Non, aussi, il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'on doit avoir ça en tête, de savoir le tout. C'est une petite vidéo juste pour partager cette nouvelle qui est sortie. Et quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, mais non, impossible, impossible. Mais j'ai dit impossible sans vraiment trop savoir. Je me suis dit, c'est réel. Des fois que les candidats, je suis toujours un petit peu sceptique. Et j'ai vu plusieurs articles que le corps qui a été retrouvé dans la maison, c'est le corps de son père, de père de Laurent. J'ai fait, oh my God, la nouvelle d'apprendre, on a découvert un corps chez vous. Ah, ok, wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce corps-là, c'est ton père. Double wow, parce que aussi, c'est double wow. Et puis, j'imagine que derrière le tout, est-ce qu'il y a eu un message qu'il a laissé? Habituellement, s'il y a un acte comme ça, il a laissé des messages, ses dernières volontés, ses derniers messages pour dire pourquoi il a mis fin à tout ça. Mais c'est vraiment triste. Juste d'imaginer tout ça, d'imaginer dans tout ce qui les vient dedans. Donc, c'est pas du show, c'est pas de la télé. Je peux même pas imaginer à quel point ça doit être un traumatisme. Donc, tu sais, des fois, on voit les gens sur les réseaux, on voit qu'ils semblent vivre une belle vie, on voit les gens autour de nous, ils semblent tout être corrects, mais on sait pas les batailles qu'ils traversent. On sait pas la bataille que chaque personne traverse. Donc, prenons le temps de penser à ça. Des fois, vous pouvez croiser quelqu'un, votre sourire peut être la raison qu'il met pas fin à ça, il met pas fin à tout ça. Des fois, vous pouvez juste faire un sourire à un inconnu que vous ne connaissez pas et puis vous venez de créer un impact complètement différent dans sa vie. Donc, juste pensez à ça, à cette étape-là, parce qu'on ne connaît pas la bataille de chaque personne et la capacité de chaque personne. Et quand je dis la capacité, parce qu'on est toutes faites, on est toutes faites à 100%, mais il y a des personnes, peut-être, ils ont vécu des choses que nous, on n'est même plus au courant. Ils ont tellement vécu, tellement vécu qu'ils sont rendus, qu'ils sont à bout. C'est-à-dire que n'importe quel coup de vent, c'est trop, c'est de trop. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Donc, même si on est né avec le 100% de notre énergie, mais avec toutes les circonstances de la vie, nos expériences, on n'a plus cette capacité, cette pleine capacité avec le temps. Donc, ça aussi, il faut être conscient de ça. Donc, c'était ce petit message de prévention, j'en profite de vous dire. Et aussi, message de prévention, il y a des lignes d'écoute, peu importe où ce que vous êtes, il y a des lignes d'écoute anonymes. Je sais que ligne d'écoute, c'est pas évident, c'est facile de dire, mais va parler à ton pasteur. Ça, c'est la pire des choses des pasteurs. Bref, c'est mon opinion. C'est peut-être, j'irais plus dire, peu importe votre croyance, c'est plus facile d'aller sur une ligne d'écoute anonyme. Que ce soit le clavardage anonyme, que ce soit les lignes téléphoniques anonymes, ou ce que vous parlez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous calcule pas, et vous lui dites tout ce que vous devez lui dire. Vous videz, juste des fois, ça fait du bien de parler de façon, même si c'est anonyme, mais juste de vider, de laisser sortir tout ce qu'il y avait en dedans de vous. Et ensuite, quand vous le dites à cette personne-là, vous êtes vidé, mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir dérangé la personne parce qu'elle a reçu. Ok, et si c'est ça. Mais gênez-vous pas. Gênez-vous pas de le faire. C'est pas aussi facile de dire à quelqu'un, mais va te confier à quelqu'un. On parle ici qu'il y avait des disputes familiales. J'imagine qu'il y avait beaucoup de tensions dans sa famille. Donc c'est compliqué pour lui d'aller dans la famille avec toutes les disputes qu'il y a, mais ça va pas bien. Et puis je sais, un homme de 56 ans, malheureusement chez les hommes, c'est encore plus compliqué d'avoir la possibilité, un espace pour s'exprimer. Un homme qui vient s'exprimer, parler de sa peine, parler de sa douleur, parler de tout ce qu'il veut parler, il va souvent se faire repousser. On va lui dire, ah mais toi là aussi, là t'es un homme, tu dois en prendre, tu dois recevoir. Alors que on ne sait pas là, c'est normal, c'est ok de ne pas être ok. C'est correct que tu ne sois pas correct. Mais il faut aussi normaliser ça.
Donc, je vous laisse sur ce. Vous essayez cela dehors. Faites attention à vous. Protégez votre cœur. This is what you have. C'est ça que vous avez, guys. On se voit au